Bonjour à tous, bonjour Barbara Pompili. Bonjour. L'État a décidé de sauver le géant du nucléaire Areva. Une partie ira à EDF, l'autre partie sera recapitalisée. Est-ce qu'il y avait une autre solution ? On est en train de mettre un peu des rustines sur ce problème qu'on ne prend pas à bras-le-corps. La question du nucléaire et de son coût... c'est plus que ça. C'est des rustines très chères. C'est des rustines très chères. Dans Areva. Et là, il est question de remettre 2 milliards d'argent public pour essayer de sauver Areva. Nous, on dit depuis très longtemps que cette question du tout nucléaire est très dangereuse pour nous, pour la France. Le nucléaire coûte très cher et il faut diversifier. Donc la loi de transition énergétique que nous sommes en train de voter, enfin, nous oriente vers une diversification de notre énergie. Et puis, il va falloir se poser des questions parce qu'on est arrivé à un moment où nos centrales arrivent en fin de vie. Donc, est-ce qu'il faut les prolonger et les renouveler, ce qui va coûter extrêmement cher, ou est-ce que pour le même prix, il ne faut pas se réorienter maintenant vers des énergies renouvelables qui, à terme, coûteront beaucoup moins cher et seront plus durables pour notre environnement. Mais tout ça, ça se prévoit parce qu'il y a une industrie derrière, il y a des professionnels, il y a des savoir-faire qu'on peut utiliser si on anticipe. Mais sur Areva, est-ce qu'il fallait laisser tomber l'entreprise ? On ne peut pas laisser tomber une entreprise comme ça. Maintenant, il y a eu des graves erreurs qui ont été faites, des erreurs qui coûtent très cher. Donc évidemment, on ne peut pas, là, d'un seul coup, leur dire débrouillez-vous, vous avez des milliers d'emplois en jeu et on ne s'en occupe pas. Il faut bien sûr s'en occuper. Donc vous approuvez la décision du gouvernement ? Nous, on n'aurait pas demandé à EDF comme ça de tout reprendre en charge. Maintenant, enfin de reprendre en charge les réacteurs. Maintenant, il faut aller de l'avant, donc... assainissons tout ça, mais surtout anticipons. Nous avons un moment charnière. Est-ce que le nucléaire, on fait stop ou est-ce qu'on fait encore, sachant que ça va nous coûter extrêmement cher. Maintenant, on sait que le mythe du nucléaire pas cher est en train de s'envoler en fumée. Vous pensez que le nucléaire, ça n'est pas une énergie d'avenir ? C'est pourtant ce que dit le gouvernement ? Non, ce n'est pas une énergie d'avenir. Maintenant, nous avons développé dans le nucléaire des savoir-faire qui peuvent être très utiles pour tout ce qui est justement opération de démantèlement et pour justement, pas seulement en France, mais à l'étranger, faire de nous des acteurs de la transition énergétique. Et encore une fois, derrière, nous allons pouvoir développer des énergies qui sont des énergies que nos enfants pourront encore utiliser parce qu'elles seront toujours là dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, ce qui n'est pas le cas du nucléaire. Mais les Allemands, eux, à part des déchets, malheureusement. Les Allemands, eux, sont sortis du nucléaire. Ils ont réinvesti dans le charbon, qui pollue beaucoup. Non, ça c'est pas la bonne solution. Non, ça c'est un mythe, vraiment. Hein, ça c'est un mythe. Aujourd'hui, l'Allemagne est très en avance sur les énergies renouvelables. Dans le monde entier, les investissements se font sur les énergies renouvelables. S'il vous plaît, ne faisons pas encore l'erreur de nous mettre en retard et de continuer à vendre des Minitel alors qu'aujourd'hui on est à l'ère de la tablette. Est-ce que les Verts ne pèseraient pas plus s'ils étaient au gouvernement dans ce genre de décision ? C'est évident que si nous avions eu le ministère de l'écologie il y a maintenant, plus d'1 an et demi, les choses auraient été différentes. Ça, je l'ai toujours dit et je le pense. Maintenant, tout ça, c'est un processus. Quand on est dans une majorité, il faut pouvoir se donner les moyens de travailler ensemble. Manifestement, ces moyens n'ont pas été trouvés, je le regrette. Est-ce que maintenant, les Verts peuvent revenir au gouvernement s'il y a un remaniement ? Vous me posez la question à chaque fois que vous me voyez. Hein. Parce qu'elle se pose à chaque fois. Mais, il y a des candidats. Mon discours ne varie pas. C'est pas une question de candidat. Alors là, pour le coup, hein, moi, ça fait 15 ans que je fais de la politique. Ça fait 15 ans que je dis que soit on est dans l'opposition, on propose des alternatives, soit on est dans la majorité, on met les mains dans le cambouis. Maintenant, encore une fois, il faut que tout le monde le veuille et il faut se donner les moyens de le faire, notamment en travaillant ensemble sur des politiques, notamment écologiques, à mettre en place. Là, il y a la COP21 qui arrive, donc la grande conférence sur le climat. François Hollande, à Paris, à la fin de l'année. Tout à fait. François Hollande a dit que ce serait une catastrophe si cette conférence n'aboutissait pas. Eh bien, écoutez, relevons tous les manches pour que cette conférence soit un succès. C'est vraiment essentiel pour notre avenir. Ségolène Royal dit que ça va pas assez vite. Est-ce que vous partagez son point de vue ? En tant qu'écologiste, je pense toujours que ça ne va pas assez vite. Elle a raison d'alerter sur certains mécanismes de discussion internationale qui ont le don de patiner et de n'aboutir qu'à des mesurettes. Aujourd'hui, il y a une urgence climatique. On demande à ce que les pays prennent des engagements chiffrés sur la baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre et puis sur aussi comment ils mettent en œuvre ça. Et puis, il faut aussi, pour que ça marche, qu'il y ait d'une solidarité vis-à-vis des pays
dits du Sud qui, eux, aujourd'hui, se prennent en pleine figure les conséquences du réchauffement climatique, ce qui crée aussi de nombreux réfugiés climatiques. Donc ça touche tout le monde. Et si on n'a pas un minimum de solidarité internationale, ça ne pourra pas marcher. Ségolène Royal, toujours elle, veut rétablir les pastilles, les fameuses pastilles pour les voitures polluantes. Bonne idée ou usine à gaz ? Écoutez, ça va dans le bon sens et donc tout ce qui va dans le bon sens, on ne peut que le saluer. Maintenant, évidemment, c'est loin d'être l'essentiel des politiques à mettre en place. Ce sont des politiques très ambitieuses, notamment en matière de transport et notamment en matière d'habitat, qui vont permettre de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et la pollution en général. Une question sur le stade Roland-Garros. Il va être agrandi. Les écologistes étaient contre. Est-ce qu'ils restent opposés à ce projet ? Oui, alors c'est un dossier qui traîne depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a une proposition alternative qui a été mise sur la table et qui permet de préserver ces fameuses serres d'Auteuil dont on entend beaucoup parler. Qui sont en face du stade. Voilà, qui sont en face du stade et qui vont être grignotées. Je crois que c'est 1 hectare qui va être pris sur ces serres qui sont un véritable patrimoine à préserver. La solution alternative avait été présentée. Elle était soutenue par le commissaire général au développement durable. Le ministère de l'écologie avait alerté sur le fait que la solution qui a été retenue était une solution qui n'était certainement pas la meilleure. Bon, on voit que malgré tout cela, la décision a été prise. Je le regrette beaucoup, surtout qu'aujourd'hui sort un rapport sur la démocratie, sur ces grands projets. Ce rapport, il aurait été bien de s'en inspirer avant de prendre cette décision. Les Verts vendent leur siège. Il n'y a plus d'argent ? Mais ce siège, depuis qu'il a été acheté, on trouve qu'il est inadapté. Il est trop grand, on n'arrive pas à le chauffer correctement, on dépense beaucoup d'énergie. Et en plus, au niveau de sa structure, il est vraiment pas optimal. Donc, dans la mesure où aujourd'hui on rationalise un petit peu nos comptes, le fait de revendre le siège et d'en trouver un plus adapté, ça me paraît plutôt sain. Merci.